cela quelques jours, il y a un mouvement d'humeur dans le monde éducatif. En effet, le syndicat des enseignants du Togo, le CET, a lancé un mouvement d'ordre de grève autour de 5 points de revendication, à savoir par exemple les primes de mutation, primes d'éloignement, l'intégration des enseignants volontaires. Quand on parle des enseignants volontaires, la plupart des Togolais ou bien de nous les Togolais, des parents d'élèves n'ont pas l'idée de ce que c'est. Dans un établissement public et dans cet établissement, quand on voit le nombre d'enseignants, il n'y a que peut-être 2 enseignants professionnels qui sont dans la fonction publique. Les autres sont des enseignants volontaires qu'on recrute et qu'on paie des salaires minables. Et la plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui s'occupent de l'éducation des enfants avec des salaires minables. Demandez l'intégration de ces personnes-là qui ont déjà fait l'expérience pendant 5 ans, 8 ans, même d'autres de plus de 10 ans. Est-ce que c'est un crime? Et quand ce problème s'est posé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les sorties des ministres de manière avec de l'arrogance, du mépris envers les enseignants. Or, toutes ces personnes-là ont fréquenté au Togo, ils connaissent le problème de l'éducation au Togo. Dans leur village, ils savent les conditions dans lesquelles les enseignants enseignent. Est-ce qu'on pose un problème pour avoir un système éducatif de qualité au Togo, ça doit amener les ministres à intervenir de la sorte avec la manière la plus arrogante? Ça, ce n'est pas le problème. Mais le vendredi, nous apprenons qu'on vient arrêter certains syndicats qui ont demandé ce mouvement d'ordre de grève. Les gens ont dit qu'ils vont faire la grève. Et les gens ont respecté le mot d'ordre de grève. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez radié plus de 140 enseignants. Vous leur avez dit que non, ils ne vont plus enseigner, vous allez les amener dans les fonctions publiques. Or, ces enseignants, ce sont des enseignants professionnels. Ils sont dans des écoles où il n'y a pas d'enseignants. Ces écoles ne sont tenues par des EV. Vous pensez que les élèves vont être tranquilles, vont être silencieux, sans réagir? Vous avez provoqué le mouvement des élèves. Et en réponse, vous venez arrêter les enseignants, vous les mettez en prison, comme si c'est cette manière-là qu'on va résoudre le problème de l'éducation au Togo. Non, mes chers gouvernants, mes chères autorités, ne pensez pas que vous êtes des dieux, quoi. Demain, vous allez mourir. Demain, vous allez partir. Et demain, ce qui va vous rester, c'est ce que vous avez pu faire, investir dans l'humain. Le système éducatif togolais est à terre. Rien ne va. Et nous ne pouvons pas résoudre ce problème avec la manière dont vous êtes en train de faire. Ce n'est pas en arrêtant ces enseignants que automatiquement au Togo, nous allons avoir le nombre d'enseignants qu'il faut dans tous les établissements scolaires. Que nous allons avoir des programmes éducatifs qui vont permettre aux Togolais d'être des humains les plus qualifiés au Togo. Non, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Il y a un moment donné qu'il faut arrêter de vouloir jouer comment faire pour que le pays ne s'explose pas. À un moment donné, on doit dépasser cette illusion pour dire que non, nous on est des dieux, nous on va rester éternellement au pouvoir et le jeu c'est utiliser la force pour faire peur, pour désorganiser tout le mouvement du monde. Vous ne pouvez pas le faire de manière éternellement. À un moment donné, on doit s'asseoir pour penser, pour voir comment on va faire pour résoudre le problème de l'éducation, bien les différents problèmes en bonne et due forme avec le monde des enseignants pour trouver une solution. La manière dont le système éducatif togolais est, ne nous unons pas, n'aide pas le Togo. Et en continuant de la sorte, vous poussez dangereusement le pays vers l'explosion. Ce n'est pas en arrêtant de gauche à droite, à la moindre des choses, c'est la force, c'est le mépris. Comme l'a dit la ministre, nous on va vous obliger à prendre le vaccin. Non, et ça ne peut plus passer. Nous sommes dans une autre ère. Et cette ère exige la pédagogie citoyenne, exige la réflexion. On n'a plus des citoyens qui sont qui sont dominés par l'instinct grégaire. Tout est clair maintenant. Donc à un moment donné, vous devez arrêter cette méthode-là et vous devez attaquer les problèmes de fond. Et
il va falloir que nous, les parents d'élèves aussi, ou bien tout le monde qui ont fréquenté et qui ont des rapports avec ces ministres, avec ceux qui décident au Togo, leur conseil. Nous interpellons les femmes de ces ministres-là, les enfants de ces ministres-là. Parlez à vos hommes, parlez à vos maris. Qu'on peut construire un pays où il y aura des humains qui vont pouvoir œuvrer pour le développement. Tu le montres, même quel que soit le niveau que tu as, à un moment donné, tu as eu besoin d'un enseignant qui t'a dispensé des cours. On ne peut pas traiter les enseignants de la sorte. Nous exigeons la libération pure et simple des syndicalistes arrêtés depuis le 8 avril. Et nous demandons la réintégration des 146 enseignants qui sont radiés de l'enseignement et mis à la disposition de fonctions publiques. Car dans nos écoles publiques, il manque beaucoup d'enseignants et professionnels et la plupart des écoles publiques sont tenues par des EV. Ce que le syndicat, le SED, demande, ce sont des mesures qui vont permettre une éducation de qualité au Togo. Donc, au nom de ça, nous demandons pure et simplement la libération des syndicalistes et l'informaticien et la réintégration des enseignants dans leur poste. Et il faut répondre à la demande du SED, l'une des demandes du SED est la réintégration des EV dans l'enseignement public au Togo.